Hello à tous, dans cette vidéo on va voir où et comment on écrit notre JavaScript. Donc première chose qu'on va faire, on va créer un petit dossier qu'on va appeler cours JavaScript. Dans ce petit dossier, on va créer un petit fichier texte qu'on va appeler index et on va changer l'extension en HTML. Oui, je veux changer l'extension. Ok, donc voilà notre petit dossier avec le petit fichier dedans. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir notre éditeur de code brackets. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va le mettre comme ça, ce sera plus simple. Ok, maintenant ce qu'on va faire le mieux, c'est qu'on va ouvrir notre dossier avec le bracket. Donc je fais ouvrir dossier sur le bureau et je vais chercher le cours JavaScript. Le voilà. Et maintenant, je sélectionne le index.html. Donc, il est vide parce qu'on n'a rien créé dedans. Donc, maintenant, on va commencer à taper le code standard d'une page HTML. C'est ce qu'on avait vu dans le premier cours sur HTML et CSS. Donc, doctype HTML, le tag HTML, dedans le tag head et dedans le tag body. Voilà. Maintenant, où on écrit le JavaScript? Tout simplement dans des tags script. C'est-à-dire que là, je vais faire un tag script. Voilà. Et pour vous prouver qu'on écrit du JavaScript, vous savez ce qu'on va faire déjà? On va montrer qu'il s'agit bien d'une page HTML. Non, le mieux, ce qu'on va faire, on va fermer ça. Déjà, on va mettre un petit paragraphe dans le body. Mon paragraphe. Maintenant, je vais ouvrir cette page HTML avec le navigateur. Et voilà notre page HTML. Maintenant, pour le script, qu'est-ce qu'on a appris en JavaScript pour l'instant? On avait vu que la fonction log, console log, qui permet de loguer sur la console un message ou une variable ou enfin n'importe quoi. Donc, si je viens là, je fais Developer Tools et je prends voilà l'onglet console. Donc maintenant, si je vais dans mon tag script et que j'écris console, voilà, .log et que par exemple j'écris hello, j'enregistre et je rafraîchis ma page, vous voyez que ici, ça a logué à la console hello. Donc de la page index.html à la ligne 5, ça correspond, c'est bien ça. Maintenant, ce tag script, on l'a mis dans le head, il peut très bien être dans le body. Juste pour vous montrer, ça marche aussi, ça écrit le hello. On va juste changer pour vous montrer que c'est hello 1, hello 1. Il peut être aussi en dehors du head et du body, c'est-à-dire sous le body. Voilà, on va l'appeler hello 2, hello 2. Voilà, maintenant, la façon la plus utilisée, parce qu'en général, un fichier JavaScript, ça se résumera pas à une ligne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier JavaScript. C'est-à-dire qu'on revient sur notre dossier. Ce qu'on va faire, on va faire new, encore un fichier texte, et on va appeler ça script.js. L'extension d'un fichier JavaScript, c'est JS. Voilà. Maintenant, vous voyez, là, il y a notre fichier qui s'est rajouté puisqu'on a ouvert le dossier. Donc, ce qu'on peut faire, autre chose, c'est utiliser l'attribut sur le tag script, l'attribut source. Là, si je viens et j'écris source et je choisis le script.js, voilà, et que dans mon script.js, j'écris du JavaScript, c'est-à-dire par exemple console.log hello John. Voilà, je rouvre notre page, je rafraîchis le tout. Vous voyez, ça a bien écrit hello John. Et là, il l'a pris pas du index.html, il a pris du script.js à la ligne 1. Ici. Donc, la façon la plus utilisée, c'est ça en général. C'est-à-dire qu'on va utiliser le tag script avec l'attribut source
et on va mettre le lien vers notre fichier directement. Voilà.